Et yo les gens, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va nickel. Ça fait plaisir d'être de retour. Vous n'imaginez même pas. Alors, aujourd'hui, on va parler du coup de l'épisode 4, 5, des épisodes 4, 5 et 6 de Daredevil Born Again. Parce que je tombe pas en vacances et ils sont sortis pendant mes vacances. En tout cas, le 4 et le 5. Et 6 c'est sorti aujourd'hui. Alors, ce que je pense de ces 3 épisodes, c'est qu'ils sont tous incroyables. Je me souviens pas très bien l'épisode 4, pour être sincère. Mais si je me trompe pas, c'est à la recherche de. C'est quand Matthew recherche Point. Euh, Après l'épisode 5, c'est le moment où Matthew trouve Point qui se bat et que Vanessa meurt. Enfin, Vanessa finit à l'hôpital et que elle meurt à la fin de l'épisode. L'épisode 6, c'est le fameux épisode avec Jessica Jones. Ah, je l'attendais, putain, mais je me suis fait spoil cette scène, Nick. Mais en plus, je l'attendais, Jessica Jones. D'ailleurs, c'est peut-être une autre couleur. En fait, c'est j'ai mis violet pour la chaîne, quoi. Voilà, là, c'est mieux. Je l'attendais, cette putain de scène avec Jessica Jones. J'en avais marre de l'attendre. Alors, moi, une couleur que j'adore mettre, par contre, c'est orange, mais ça fait rouge en vidéo. Oh, mais du bleu, c'est beau le bleu. Et putain, je l'attendais, Jessica Jones. Putain. Ah, j'en avais marre d'attendre. Je n'en pouvais plus. C'était insupportable de devoir attendre qu'elle arrive. Oh putain, c'est fort. De devoir attendre qu'elle arrive comme ça, sans pouvoir rien faire autrement, quoi. Alors j'avais hâte qu'elle arrive plutôt. Et du coup, on a bien la confirmation qu'elle a bien un gosse avec Luke Cage, parce qu'on a pu voir sa fille. Euh, Ensuite, la mort de Vanessa, c'était une putain de super bonne idée. Bravo. Bravo d'avoir fait ça. C'était la meilleure idée possible de faire la mort de Vanessa. Pour moi, de toute façon, obligé, il devait y avoir un personnage. Putain. Il devait y avoir un personnage qui était là depuis le début de Daredevil, enfin depuis la série originale, qui devait crever. Pour moi, ça devait être soit Karen, soit Vanessa, soit Matthew, soit Fisk. Ils auraient pas tué les deux derniers. Du coup, il nous restait que Vanessa et Karen. Ensuite, même si bon, alors c'est méchant parce que j'aime le personnage, mais j'espère Karen elle meurt. Ça pourrait être tellement intéressant par rapport à Matthew, à, à Frank aussi, Frank Castle, qui adore, il tient à. Il tient à. Enfin, désolé, je suis crevé, en plus j'ai tout dans les yeux, quoi. Qui tient. Qui tient à Karen. Putain, je suis crevé, sa mère. Il tient à Karen et ça serait très intéressant de l'avoir crevé, du coup, voir ce qui va en arriver. Après, on a eu des leaks du coup de la saison 3 grâce à l'acteur de Luke Cage qui a bien leak que Matthew sera en prison. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Aucune idée. On a aussi eu du coup même des leaks des acteurs des Defenders pris en photo. Retour des Defenders, incroyable, putain, incroyable. Et il y a même Daniel RPK qui a dit que Electra serait drôle. Il y a même Daniel RPK qui a dit que Electra serait de retour sûrement pour la saison 3 de Daredevil Born Again. Oh, Electra, tout simplement, c'est l'un de mes personnages préférés de Daredevil. Non, ça a toujours été un personnage que j'ai adoré. Et pour moi, c'est littéralement un banger, Electra. C'est une super bonne idée de la remettre. Si ce n'est peut-être une des meilleures. Alors bon, moi je suis totalement pour qu'on remette Electra dans Daredevil. Surtout, en plus, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir Electra emprisonnée avec Matthew. Et voir aussi, si Karen survit à cette saison-là, le dilemme de Matthew entre Karen et Electra. Parce que moi, pour moi, on veut le dire, hein, mon couple préféré de Daredevil, c'est avec Electra. Pour moi, c'est le meilleur couple, en tout cas de la série. Parce que dans les comics, il en avait plusieurs. Comme dans la série, hein, c'est un putain de charreau. Mais pour moi, désolé, mais Heather, à aucun moment ça a duré. Euh, Karen, c'est bon, ils se tournent autour depuis 30 ans. Et ouais, pour moi, Electra, c'est la meilleure parce qu'au final, elle aime Matthew autant qu'elle. Mais elle aime aussi Daredevil. Heather, elle aime que Matthew.
Et Karen, elle aime principalement Matthew et elle aime aussi Daredevil. Je dis pas le contraire, mais elle en a marre de Daredevil. Alors que vraiment, Heather aime. Electra aime les deux. Et Electra, c'est la seule avec qui Matthew, en tout cas, a accepté de crever. Rappel, Defenders saison 1, c'est les finales de Defenders. Euh, Electra a bien repris sa mémoire et veut mourir avec Matthew. Si elle veut que Matthew meure avec elle, parce qu'elle veut rester avec Matthew. Tout simplement, elle veut juste rester avec Matthew à la vie et à la mort, elle. Hein. Et du coup, ben, vraiment, c'est de l'amour pur. Vraiment, il n'y a pas d'autre chose à dire. Après, ben, c'est de l'amour toxique, mais c'est de l'amour pur. C'est ça ce qui est con. Et du coup, moi, j'espère les voir ensemble. Parce qu'il faut pas oublier que dans les comics, Electra devient gentille. Et oui. Et que en plus, ça serait un bon moyen. Puisqu'on a le retour de la main. Ah, et, par contre, Daredevil, pas d'embrouille de avec la main, j'y crois moyen. Mais ça, après, ça me foutrait vraiment le seum. Parce qu'en plus, Peter va dans une prison à un moment. Dans une prison. Daredevil, il est en prison dans la saison 3. On sait pas. Après, je dis ça, mais il est bien allé dans la prison où était retenu Frank à la fin de la saison 1, dans la saison 2. Et pourtant, il n'y a pas vu Frank. Pour mon plus grand malheur, j'aurais au moins aimé un petit caméo là pour l'instant. Après, il nous reste encore 2 épisodes. D'ailleurs, je sais pas comment ils vont faire pour durer les épisodes sur le long. Parce que ouais, le combat avec Fisk là, à la fin de l'épisode 6, Requiem. Euh, alors, moi, Requiem, bah, évidemment, je pense au jeu, Resident Evil. Euh, Très intéressant, mais ouais, un peu déçu. Après, Jessica Jones, intéressant de lui avoir enlevé ses pouvoirs un peu. D'avoir commencé à lui enlever ses pouvoirs, c'était pas une mauvaise idée. Et même si, bon, moi, ça me casse un peu les couilles, j'aurais aimé vraiment un retour pur de Jessica Jones ou vraiment une surpuissante. Déjà, on voit mieux ses pouvoirs que dans Defenders, par exemple. Hein. Ben, il y a une différence de budget et de moyens aussi pour réaliser. Enfin, moyens, je parle pas du budget, mais je parle de technique, de. Comment on appelle ça? Euh, Ah putain, j'ai oublié le mot. Euh, je l'ai en plus. D'outils, une différence d'outils. Les effets spéciaux sont mieux maintenant, on peut dire, par rapport à l'époque. On peut faire des meilleurs effets spéciaux. Après, on peut aussi en faire des pires, hein, faut pas croire. Mais ouais, du coup, plein de trucs super intéressants. Et vraiment, moi, je suis conquis toujours par Daredevil Born Again. Pour moi, c'est Daredevil, c'est mon héros Marvel préféré depuis déjà longtemps. Et franchement, bah, y a pas à dire, hein, Daredevil Born Again est vraiment le bon successeur de la série Daredevil, qui était déjà incroyable, un pur banger. Et là, Daredevil Born Again, pareil, c'est un pur banger, faut le dire. Et ouais, vraiment, moi je suis satisfait par les épisodes de Daredevil Born Again, j'ai rien à redire. Le combat de boxe, j'ai trouvé ça un peu drôle en vrai. Surtout le fait qu'en plus, le mec qui se bat contre Fisk, c'est le mec qui a fait le combat contre le père de Matthew, que le père de Matthew a refusé de perdre, ce qui a fait que le père de Matthew est mort. C'est à cause de lui que le père de Matthew est mort, du coup, techniquement. Vraiment, c'est relié. On a Fisk qui veut tuer Matthew et qui affronte le mec qui est un des responsables de la mort du père de Matthew. Moi, je trouve ça drôle. Après, bah, Point Dexter, j'aime bien le développement du perso. Il s'en veut, c'était évident qu'il s'en veut. Il demande même à Karen de le tuer. Dans l'épisode 7, il demande même Matthew de le laisser crever, tout ça. Il s'en veut, ça se voit. Et Matthew, lui, ben, ça reste un héros. Karen, qui veut absolument tuer. Elle veut tuer Fisk et Point. Et du coup, ça faudra voir comment ça va avancer. Connaissant Matthew, ça va peut-être engendrer une rupture. Et voilà, parce qu'en plus, Karen se propose pour tuer. C'est pas le truc du faut les tuer. Elle se propose aussi pour les tuer. C'est une tarée. Ah ouais, c'est devenu Walter White. C'est devenu Heisenberg. Mais ouais, d'ailleurs, vidéo sur Breaking Bad prochainement, je pense. Quand j'en aurai envie, j'en ferai sûrement un short juste pour donner mon avis sur Breaking Bad. Il fallait que je donne et du coup, je donne. Et voilà. Du coup, ouais, vraiment, les 3 épisodes, je suis très satisfait. Pour moi, il n'y a rien à dire. C'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi bien géré.
Les acteurs jouent toujours aussi bien aussi, hein, franchement. C'est des purs bangers, c'est des purs bangers, faut le dire. Daredevil, depuis le début, de toute façon, depuis la saison 1, comme j'ai dit, ça a toujours été incroyable. Dans Defenders, c'est pour moi le meilleur personnage de Defenders, juste devant Elektra et Jessica Jones. Parce que je sais pas, Iron Fist et Luke Cage, j'ai un peu de mal. En fait, Luke Cage, j'ai du mal avec l'acteur. Je trouve qu'il il joue pas bien. Et Iron Fist, j'ai du mal avec le personnage. Mais ouais, franchement, très 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 content. Hâte de voir la suite, mercredi prochain, du coup, prochaine vidéo. Et ben, sur ce, moi je vais vous dire bye parce que j'ai des cours aussi. Et faut que je me prépare. Allez, bye bye les gens.